It's lights out, and away we go. Bienvenue à notre podcast Great Girls Talk. Danica, Chanté. on est vos co-animatrices et en fin de semaine, on était à notre home race à Montréal pour la ronde 10. Montreal baby. Yeah, ronde 10. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement de nouvelles à dire, à part que Az avait un nouveau livery pour célébrer leur 200e course. Puis il y avait Lens qui avait un casque spécial. Puis les rumeurs. C'est partout en Italie, sur tous les journaux. Mais le Ferrari veut retomber dans la gloire. Et là, en ce moment, le big boss de Ferrari était comme, lui qui est en haut de Fred, il était genre, tu sais, on a tout changé dans la direction, on a changé plein de personnes dans les employés, on a changé de pilote aussi. Puis là, il était comme, il reste plus vraiment d'options à changer quelque chose, quand même. Vos là- ingénieurs. Fait que là, il y a des rumeurs comme quoi Fred se ferait kick-up cette année. Hey, moi, je m'excuse. Là. Commence par changer tes ingénieurs parce qu'on s'entend que Richie puis Xavier, personne les aime, sont vraiment des esprits d'épais. Puis je pense que je ferais mieux leur job puis j'ai pas de diplôme en ingénierie. Bon, c'est... Je dis ça de même, puis en stratégie. Commencez par changer vos stratégistes, puis commencez par changer ça. Puis après ça, on parlera de Fred. Ouais. Parce que Fred vous a eu plein de bons personnels. Vous a eu Lewis Hamilton. Il a refait signer Charles comme... Il est un pro, tu sais. Il est bon, Fred Vasseur. Mais là, c'est sûr que si vous changez pas les ingénieurs, on peut pas aller plus loin. C'est pas lui qui a fait la voiture, fait que... C'est ça. Ah, vous t'es avez co- quand même un designer. J'étais fâchée, là. Fait que, on va y aller en ordre chronologique. Fait Comme que, d'habitude. pratique 1. Colapito qui spin. Il y a eu du fun en fin de semaine parce que c'est arrivé une autre fois aussi. Oui, il faisait froid, là. Ouais, les La- pneus ont eu de la misère à se réchauffer pas mal. Imagine au mois de mai. Je suis comme rendue là, c'est leur problème. Puis, mais c'est parce qu'il y a aussi la pollution de l'air. Vous savez, là, on a eu des feux de forêt au Canada. Ouais. Fait que ça a fait en sorte que c'est venu jusqu'à Montréal, la qualité de l'air était dégueulasse. Ça a fait en sorte que la route était plus slippery, plein d'affaires. Fait que c'est normal qu'il y ait autant de spin. Ouais. Donc, sinon, Charles qui rentre dans le mur, corner 4, red flag. Est-ce que je l'avais dit que Charles, c'était pas sa course préférée? Yes, I called it! Ouais, et puis ça faisait 15 minutes. J'étais comme, Je l'ai dit, il n'y a pas un bon record ici. Paf. Il est comme un peu brisé quand même, là. Ben oui. Notre équipe. Sinon, pas facile pour les McLaren. C'était une bonne pratique pour les Williams puis Racing Bulls. J'avais beaucoup d'espoir. Ils m'ont fait chier. Puis le top 3, Max, Alex et Carlos. Pour la pratique 2, And out of 10. Styled it out like a pro. on a un Lens qui touche le mur, drapeau jaune. Mais pour vrai, j'ai jamais vu Lens aussi heureux de se faire sortir. Il était pas heureux d'être sorti, mais dans le sens qu'il saluait la foule, parce que la foule capotait quand même. Je pense qu'il était bien heureux que ça soit arrivé à la maison, parce qu'il savait qu'on n'avait pas trop de... D'attente. J'avais plus de hard feeling for him, là, but... OK. Après ça, on a Charles qui participe pas à la pratique 2, évidemment, à cause de son contact. Il réparait encore la voiture. Alpine dans le chemin de Lawson avant un corner. Ça va, les Alpines? C'était pas votre fin de semaine, je vous l'annonce. Sauber dans le chemin de Hadjar. Je pense que Hadjar s'est revengé, mais pas sur la bonne personne. Il y a eu aussi que la Pinto qui spin encore. Ah oui, ben c'est à ce moment-là qu'il a spin une deuxième fois, je suis désolée. Ça arrive trop souvent. Après ça, on a du problème avec le trafic, mais ça, c'est le usual. Fait avec les pistes de... Ben, les sorties de pistes, les tournants, tout était là. Là, c'était magnifique. Le top 3, George, Lando et Kimi. Pratique 3. Bella questa. Oh, careful now. Ça commence avec une puncture pour Oscar après avoir frappé le mur. Donc, red flag pour les débris. By the On way, dit c'était le Wallace Champion. Just saying. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était quand même drôle. J'étais genre, oh my god, premier contact Oscar de l'année.
Ouais. Comme damn, ok? Sinon, Max qui rush avec la voiture, il était pas content la fin de semaine au complet. Encore une fois, par la course, ça paraît pas. Alex aussi, qui rush avec la voiture. Isaac qui spin. Bierman qui touche le mur des champions 2 fois. Dans la même pratique, c'était super. Le champion en devenir. Non, c'est ça. Non, le trafic, beaucoup de trafic. Tsunoda a eu un incident. Dans le fond, il y a overtake sous le drapeau rouge de Oscar. Il y a overtake George. Le top 3, Lando, Charles et George. Mais avant qu'on aille à la qualif, est-ce qu'on peut parler juste du fait que, genre, Danica, qui est une Not You, Ah, ok, j'étais comme... Not What You, did I do again? Low Girl, a dit que Montréal était une piste vraiment facile pis que c'était pas difficile. T'as juste tous les autres animateurs qui se sont regardés de même. T'as-tu coursé en affaire? C'est Genre- quand t'as coursé, ma belle? Genre, mais c'est parce que c'est pas ça, c'est que Montréal est reconnu pour être une piste Difficile. hyper difficile. On a quand même un mur qui s'appelle le mur des champions parce Parce que qu'il y a c'est- trop de monde qui rentrait dedans. Fait que des Mais- crashs et tout. Mais c'est vraiment, je sais plus c'est quel animateur, là, je me souviens plus de sa face, là, fait que je sais plus c'est lequel, mais qui a juste fait... T'as Nico Rosberg qui est comme, non, je dois vraiment arrêter et dire que je suis en désaccord total, c'est une piste très difficile, puis tout le monde le dit, là, tout le monde le dit, Lewis l'a dit que c'était une piste qu'il aimait beaucoup, mais qui était très difficile, Charles a dit que c'était une piste très difficile, pas mal tous les pilotes l'ont dit, que c'était super le fun, puis que c'était une piste vraiment le fun, c'est à cause du fait que toutes les fans, on est vraiment proches de la piste, fait que ça fait en sorte qu'ils ont l'impression de courser à travers nous, mais que c'était une piste très difficile. Donc, Danica, tu peux aller retourner dans ton milieu. Je te respecte, mais Tosse-toi. you go, girl. Fait qu'on est rendu aux qualifications. Fait que ça commence avec l'annonce que Yuki a un 10 places de pénalité parce qu'il y a overtake sous le drapeau rouge de Oscar. Albon perd le côté de son sidepod. Les débris égale red flag. Puis le sidepod, c'est exactement où qu'il y a le moteur. J'ai pas compris, parce que, un jour, là, quelqu'un y avait rentré dedans, bang, mais là, ça a juste Tout seul. Il explosé. était tout seul. J'ai pas compris justement. On a juste fait, hein? On voit tout le moteur après. Ah, c'est Oh, magnifique, fait que nice. si tu voulais que ça reste secret, Non. Puis maintenant. sorry boy, that's not gonna happen. Sinon, auto Q1. Bortoletto, Sainz, Stroll, Lawson, Gasly. Faut quand même mentionner que Sainz a été impeding par Adjar. Donc, il a été bloqué par Adjar. Ouais, fait que c'est ça, c'est important de le dire. Il y aurait en Q2, donc out au Q2, Tsunoda, Colapinto, Hülkenberg, Bierman puis Ocon. Je rappelle que Tsunoda est éliminé là, mais il y a un 10 places de pénalité en plus. Est-ce qu'il y a une course que Tsunoda a commencé dans le top depuis qu'il était avec Red Bull? Il a commencé dans le top 10, je crois qu'une fois. Pas. Ouais, hein, on a un check-out numéro 2. C'est ça. Rien au Q3, donc pole position, George Russell. Pour la deuxième année consécutive. C'est complété par Max Verstappen, again. Et complété par Oscar Piastri. Donc, entre la qualification et la course, on a une annonce comme quoi Adjar a reçu 3 places de pénalité sur la grille de départ pour avoir bloqué Carlos. Et aussi, on a oublié de mentionner, mais c'est la 100e course de Yuki. On est rendu à la course. Donc, on a Gasly qui commence du pit lane parce qu'ils ont sorti la voiture pendant qu'il était dans le parc fermé. Après ça, on a Liam qui a une nouvelle unité, donc lui aussi commence au pit lane. Donc, on a 2 personnes au pit lane. C'est quand même assez rare. Habituellement, on en a un, puis habituellement, c'est juste Yuki. Pour une fois, là, c'était pas Yuki. Félicitations. Je veux mentionner, souvenez-vous que Liam a pris une nouvelle unité de puissance. Gardez ça en tête, s'il vous plaît, pour moi. Puis il faut se rappeler qu'ils ont juste droit à 2 dans l'année. C'est pour ça qu'il faut avoir du pit lane. Voilà. Donc, après ça, on a la course qui part officiellement. Les 5 lumières sont out à Montréal. George sort premier du corner 1. Max, son temps de réaction a été très mauvais comparé à d'habitude. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est sûrement tombé dans la lune à cause qu'il pensait aux marmottes sur le terrain. Après ça, on a un excellent move sur Piastri de la part de Kimi. On se rappelle que le garçon gradue cette semaine de l'école. Après ça, on a Lando qui overtake Fernando Alonso. Oui, vous avez bien entendu. Lando a overtake Alonso qui avait une très belle course. Après ça, Alex Albon, là, une de ses courses qui performe très bien, c'est Montréal. Parce qu'il défend là. Maintenant, à partir de maintenant, quand on se demande s'il va y avoir du drama, je vais tout le temps dire Alex Albon avec son équipe. Parce que dans les radios, c'était des pépites. Je comprends pas pourquoi vous m'écoutez pas. Je parle dans le vide. Ça n'a pas de sens ce que vous me dites. Tu me boxes pas! Tu me boxes pas! Tu fallait me boxer avant, tu m'écoutes jamais. Puis André, on aurait vraiment dit, mettons, genre, moi avec mon chum, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Quand il a dit box, non, tu me boxeras pas maintenant! Je te l'ai dit, c'était avant! 2 laps plus tard, il boxe. J'étais comme,
Regarde, t'es scrap. Autant boxe maintenant. Regarde, t'as survécu 2 tours de plus, mais tu t'es quand même fait dépasser. Ouais. C'est très triste pour les Williams. Attends, c'est pas fini le drama, là. Non, je sais. On est rendu à Ferrari. Du drama avec les 2 Ferrari et leurs ingénieurs. Que Charles n'est pas satisfait avec, dans le fond, la stratégie parce que ils disent « on va faire plan B », puis lui, il dit « non, ça serait mieux un plan C ». Fait que là, ça continue, blablabla. Box, mais pourquoi? On va faire plan B. Il dit « ah, ok, personne m'a écouté. » Il y a Lewis aussi qui comprend pas, mais dans le fond, faut aussi savoir que la voiture a des dommages. Oui, parce que monsieur s'avait pas rendu compte, il a senti de quoi dans son char et il a tué une marmotte, puis la marmotte a déchiré son plancher de la voiture, donc il perdait full de downforce, l'aérodynamique s'était pété. Mais c'est ça, évidemment, son ingénieur, il dit pas Il a pour le jamais rassurer, dit. pour lui Non. dire c'est pas toi, il y a des dommages sur la voiture, parce que Lewis, il dit je comprends pas où je perds du temps, ouais, genre, exactement. je comprends pas qu'est-ce qui arrive, je suis plus dedans, qu'est-ce qui se passe, pis tout. Bon, c'est pas... Non, t'as tué une marmotte, genre, Elle fais passe juste en le dessous. dire, là, elle passe en dessous, tu l'as tué, ça a tout déchiré ton champ, that's it, là, tu fais juste penser qu'il est... En tout cas, fait que c'est ça, puis encore une fois, l'ingénieur a oublié de répondre à Lewis à quelques reprises. C'était vraiment magnifique. Merci de scraper Lewis qui adore Montréal. Sinon, plusieurs belles batailles à l'arrière du top 10. Pour vrai, ça se lâchait pas. C'était vraiment cool à regarder, comme... Parce qu'en avant, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mettons. Enfin, jusqu'à la lap 52, mettons. Il n'y avait rien qui se passait en avant dans le top 10, ok? On va garder ça de même. Il y a aussi, genre, freaking Max qui est premier à pit. Après, genre, 10 laps. Genre, legit, c'est le même... What the fuck? Il a l'air vraiment tôt. Il a Genre, vraiment fait ça. J'ai pas compris. Après, le monde suivait, j'étais comme, non, guys, parce que c'est le pit window des médiums. C'était genre 15 à 25. Mais pour vrai, les pneus se sont dégradés Plus vraiment vite vite. que qu'est-ce qu'ils pensaient. Quand ils écoutent, là, ils disent comme non, mais il y a déjà la dégradation, c'est vraiment plus beau, ça grain déjà, c'est vraiment plus. Ouais. Il était vraiment pas satisfait des pneus en fin de semaine. Ouais. Sinon, Lance est noté pour avoir poussé Pierre hors piste. Il l'a vraiment poussé. Ça reste de même. Lap 48, Alex DNF. Drapeau jaune parce qu'il s'est mis dans une zone où il l'épinglé. Fait qu'il est rentré comme il a pu se mettre là, au moins ça l'a pas. Tu sais, juste drapeau jaune. Juste drapeau jaune. Il a fait ça à la perfection. Ouais, c'était bien. Fait que c'est juste plate pour lui parce que. Ben, c'est ça. C'est ça. Lance, pénalité de 10 secondes. Ouais, belle bataille pour la 3e place entre Kimi, Oscar et Lando qui... Lando qui rejoint plus tard parce que Lando était une machine dans cette course-là. Les temps descendaient, j'étais dans j'étais comme go Lando, go Lando, go Lando. J'ai vécu un petit 5 minutes de bonheur. C'était vraiment cool, fait que ça c'est à partir de comme... Genre, lap 52, là. Comme je vous dis, là, en avant, il n'y avait rien. Puis à un moment donné, même Russell, le chill en avant. Puis là, lap 52, tout paré. Verstappen est dans le qui à George. T'as Oscar qui se rapproche de Kimi. Là, t'as Lando qui se rapproche. Ça, j'étais comme... Lap 57. Liam retire le tour. Problème avec l'unité de puissance. Qui ont changé comme Pour la course. D'où il a commencé du pit lane. D'où que là, il va reprendre une autre pénalité parce qu'il va falloir qu'il le rechange. Probablement, s'il y a un problème. C'est super. On arrive à la fin de la course. Il reste 3 laps, même pas. Lando et Oscar ont une bataille ensemble. Super clean et tout. C'était vraiment beau à voir. Avant ça, plus tôt dans la course, Will, l'ingénieur de Lando, a demandé à Lando si il y a un safety car, quel pneu tu voudrais pour toi soft? Lando dire oui, s'il y a un safety car, je vais prendre les soft. Son ingénieur est genre nice, parfait. Fait que c'est ça. Fait que la bataille s'est bien passée, c'est super beau et tout. On arrive dans la straight avant la dernière chicane, puis le départ, dans le fond, la grille de départ. Et là, Lando s'est dit dans sa tête, il y a une cellule qui a brisé, il s'est dit... Je vais trouver un espace, je vais le créer l'espace, moi, de dépasser Oscar. Parce que Lando était la voiture la plus rapide entre les deux McLaren. Puis, tu sais, Oscar a bien fait sa job, il a défendu, les deux se battent pour le titre du championnat. C'est correct, je comprends. Mais tu sais, il aurait pu, genre, te laisser une bataille se faire, parfait. Le McLaren aurait pu juste dire swap position. Tu sais, il aurait pu, genre. Il aurait dû, mais... Non, c'est ça, comme d'habitude, il attend tout le temps qu'il arrive de quoi, puis ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que Lando s'en va pour prendre l'extérieur de Scar. Et... a mal calculé sa shot. Ben, il a mal calculé sa shot, mais dans le fond, en touchant, le front wing a touché au pneu à Oscar. Donc, ça l'a pété le front wing, puis ça l'a poussé contre le mur, dans le gazon. Fait que là, après, il a comme roulé jusque, genre, à un moment donné, puis il a arrêté la voiture, puis il a pu sortir. Mais c'est vraiment le contact qui a fait que ça l'a poussé contre le mur. Le contact, tu le vois, j'étais comme...
Fait que, évidemment, ça fait en sorte que le safety car est déployé à 3 laps de la fin. Ouais, Donc, fait qu'ils ont fait 2 laps sur le safety car, puis ça finit de même, avec le safety car. en plus, qui passait dans le pit. Ouais, c'est ça, parce que Lando était directement dans la grille de Ça. départ. Non, ouais, c'est ça, il était sur la grille de départ, fait qu'en passant par le pit, il pouvait éviter ça. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un drapeau rouge. Ouais. Parce que théoriquement, ça aurait été un drapeau rouge. Fait que ça a fini comme ça, en fait. Donc l'ordre finit comme ça. Ah oui, qu'on peut en parler de George qui freine brusquement pendant le safety car pour que Max le dépasse parce que comme... Pis qu'il y a une pénalité! Pour que Max ait une pénalité. Ah oui, non, ok, je pensais que tu disais genre pour... Mais oui, pour que Max ait une pénalité, puis après ça, tu dis... Max m'a dépassé sur le safety car. Puis Max d'être comme, mais pourquoi il a freiné comme un épée de même? Tu vois vraiment ces caméras qui freinent, genre, pis que Max est juste genre, bro, the fuck? Anyway, je sais pas qu'est-ce que Max faisait, genre 10 pieds à côté de George, là. Je suis comme... Il faisait les sons de même. Tabarnak, c'était reste en arrière pareil. Fais-les, genre, mais comme sans jamais, genre, te mettre à côté. Comme Ouais. ça, t'évites que George te fasse une affaire de même, là. Ben, en tout cas, Anyway, fait que j'étais juste comme, bro, grow up, genre, tu l'as ta course, arrête, là, genre, c'est Que- beau, là, on a compris, là. Moi, je m'en fous, ça me dérange pas. Ben, moi, oui, là, je trouve que c'est enfantin pis bébé, là. C'est correct. Je sais pas, là. C'est correct. Il y en a un qui vit dangereusement puis qui veut rentrer avec tout le monde dans les trucs, puis t'as l'autre qui est enfant. Moi, je m'en fous, les deux sont pas mieux, là. Ben, là-dessus, Max a eu une belle course pis qui était normale, là. Correct. Fait qu'en tout cas. Correct. Fait que ça finit de même, mais ça fait en sorte que Kimi est dans le top 3! C'est ma plus belle victoire de la fin de semaine parce que j'étais pas très contente que George soit premier. Fait que j'étais vraiment contente pour que Kimi. J'étais vraiment très contente. Puis, faut mentionner aussi Hülkenberg qui a fait une excellente course. Yo! Ok, dans le fond, les premiers, George, Kimi, Oscar, Lando et Charles. Les fastest lap, il y a eu Max, George, Oscar, Lando et ça a fini avec George qui a le fastest lap. Fait que le top 3, George, Max, Kimi. Le top 10, 2 Mercedes, une Red Bull, une McLaren, 2 Ferrari, une Aston, une Kick, une Haas et une Williams. Drive of the Day, Kimi. En plus d'avoir son premier podium, être le 3e plus jeune pilote à avoir un podium et un Drive of the Day, je suis comme, c'est vraiment la fin de semaine. Il savait pas quoi faire sur le podium. C'est vrai. Il Mais- suivait George Attends, comme un Mais puppy. c'est ça, quand ils sont arrivés au C'était parc magnifique. fermé, j'étais même. Ils suivaient George. Ils savaient pas quoi faire, puis juste George qui tasse les employés Mercedes pour prendre Kimi. Si fier. Oui. Sinon, 3 DNF, Lando, Liam et Alexander Albono. Donc, 0 DNS. Ça, c'est la course de Montréal. Deux dramas, on en donne nous autres. Pour les prédictions, dans le fond, on n'a pas eu grand-chose, on va se le dire. Ben là, moi, comparé à toi plus. Ouais. Dans le fond, personne n'a eu la qualification. Dans le top 3, j'ai eu seulement Max. Ah non, j'ai George aussi. J'ai mal écrit mon Ouais. truc. Ah. J'ai George ici. Yes! On a les mêmes deux personnes. Max, George. Max, George. Ah, fait que j'ai un point de plus. Yeah! Sinon, dans le top 10, j'ai juste eu les 2 Ferrari, une Red Bull puis une Haas. Et toi, t'as eu la Williams, la Haas, les 2 Mercedes, la Red Bull puis les 2 Ferrari. Yes. Aucune de nous a eu le DNF. Le DNS, chill. Tour le plus rapide, personne l'a eu. C'est pas vrai. Puis le pilote du jour, personne l'a eu. Oups. J'avais si confiance en Lando. L'année prochaine, faut qu'on fasse nos prédictions sur combien de marmottes vont être tuées, parce que là, ils en ont tué 3. Ah, non, don't tell me, là! Non, Parce non. qu'il y a eu pendant la course Porsche, solidement abondé de ça. Oh non, je veux pas voir. L'iPhone Academy a tué aucune marmotte. Yes, sir, les filles! Puis, by the way, je tiens à faire un shout-out à tout le monde qui était là, parce que la dernière course de l'iPhone Academy, les estrades étaient pleines à craquer. Les filles, ça a l'air qu'ils pleuraient tout après. Parce qu'ils trouvaient ça très beau. C'est la première fois depuis le début de l'iPhone Academy, ça a l'air, selon leur dire, que les estrades étaient autant pleines. Fait que good job, Montréal. Fait que c'est ça notre résumé de notre week-end. J'espère que vous avez aimé la course parce que elle était intéressante à la fin seulement. Je trouve que l'iPhone Academy était plus intéressante en fait. Legit, genre, je suis comme... Vraiment, là. Oubliez pas de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a Discord aussi. Oubliez pas, venez nous jaser. Venez partager vos photos, vidéos si vous étiez là. Ça va être nice. On va être jaloux, on va cry dans notre lit, mais c'est correct. On va apprécier vos vidéos et photos. Sinon, la semaine prochaine. Prédiction. Yes, mais on n'a pas de Grand Prix en fin de semaine. Relax. Puis on se voit la semaine prochaine pour les prédictions. Ciao! Ciao!